Salut les gamers, ici Bob de Paro Info. Aujourd'hui, on parle moniteur. On voit beaucoup d'informations lorsqu'on regarde les descriptions, mais sans trop savoir ce qu'elles veulent dire, ni même de leur impact sur notre expérience visuelle. La gang chez Paro a jugé bon de vous parler des différences dans l'océan de caractéristiques mentionnées par les manufacturiers. La résolution représente un nombre de pixels dans votre moniteur. Une haute résolution sera plus importante pour une utilisation avec peu d'images par seconde. Exemple, la retouche photo. Les gamers vont voir une différence, oui, mais moins souvent à cause du nombre élevé d'images qui défilent devant eux. Et encore, faut-il que l'ordinateur soit assez puissant pour fournir la quantité d'informations nécessaires pour voir la différence. Essayez de jouer sur du 4K avec une GT 710. Identifié souvent en Hertz, le taux de rafraîchissement représente le nombre d'images par seconde que le moniteur peut rafraîchir. Les différences sont plus facilement remarquables entre 60 et 100 Hz qu'à 120 Hz et plus. Comme une image vaut 1000 mots, voici un montage pour vous aider à voir la différence. Sur un moniteur avec un temps de réponse trop faible pour son taux de rafraîchissement, vous allez voir un effet d'image doublée lorsque vous jouez, communément appelé ghosting. Donc n'oubliez pas, les Hertz, ce n'est pas tout. En général, le temps de réponse est le temps que prend le LED pour passer de blanc à gris à blanc. Différents manufacturiers vont avoir différentes méthodes pour y arriver. Certains moniteurs haut de gamme vont utiliser un obturateur qui ouvre et qui ferme pour laisser passer la lumière, tandis que dans d'autres cas, c'est le LED lui-même qui s'allume et s'éteint, ce qui entraîne un temps de réponse beaucoup plus élevé. Voilà qui met fin à la capsule de cette semaine. Passez pas à côté de la prochaine en vous abonnant à notre chaîne YouTube! L'autre côté, Bob. YouTube! Entre-temps, Bob. Entre-temps, on se voit au magasin.